Le compte de produits et de charges. Le CPC. Bienvenue dans votre chaîne, Gestion. Dans cette vidéo, nous allons étudier les produits et les charges d'exploitation. Rappelez-vous que le CPC se compose de 7 rubriques. Rubrique 61. Charges d'exploitation. Rubrique 71. Produits d'exploitation. Rubrique 63. Charges financières. Rubrique 73. Produits financiers. Rubrique 65. Charges non courantes. Rubrique 75. Produits non courants. Rubrique 67. Impôt sur les résultats. Rappelez-vous aussi qu'on peut classer les charges et les produits en 3 niveaux. Le niveau exploitation, le niveau financier et le niveau non courant. Activité d'exploitation. À ce niveau, on regroupe les produits et les charges relatives à l'activité de production ou de commercialisation ou de services offertes par l'entreprise. Il s'agit des opérations d'achat et de vente pour les entreprises commerciales. Des opérations d'achat, de transformation et de vente pour les entreprises industrielles. Des opérations de prestation de services pour les entreprises de services. Quelle est la composition détaillée de l'activité d'exploitation? Rubrique 71. Produits d'exploitation. Rubrique 61. Charges d'exploitation. Poste 711. Vente de marchandises. Poste 611. Achat revendu de marchandises. Poste 712. Vente de biens et services produits. Poste 713. Variation des stocks des produits. Poste 714. Immobilisation produit par l'entreprise pour elle-même. Poste 612. Achat consommé de matières et fournitures. Poste 613 et 614. Autres charges externes. Poste 716. Subvention d'exploitation. Poste 616. Impôts et taxes. Poste 617. Charges de personnel. Poste 718. Autres produits d'exploitation. Poste 618. Autres charges d'exploitation. Poste 719. Reprise d'exploitation, transfert de charges. Poste 619. Dotation d'exploitation. Rubrique 71. Produits d'exploitation. Les produits d'exploitation sont des produits directement liés à l'activité de l'entreprise. Ils présentent les différents revenus générés par cette activité lors d'un exercice donné, sans tenir compte de leur date d'encaissement. Ce sont les valeurs reçues, ou à recevoir, soit en contrepartie de biens ou services fournis par l'entreprise, soit exceptionnellement sans contrepartie. Par exemple, les reprises sur amortissements et provisions n'entraînent pas une entrée d'argent. Un produit d'exploitation s'exprime soit en prix de vente hors TVA, lorsqu'il correspond à un produit vendu à un tiers, soit en coût de production qui englobe la production stockée et la production immobilisée, s'il correspond à un produit stocké.
Les produits d'exploitation sont enregistrés dans la rubrique 71 selon leur nature économique. Cette rubrique regroupe les postes suivants. 711. Vente de marchandises. Ce sont les produits achetés pour les revendre ensuite. 712. Vente de biens et services produits. Il s'agit des produits fabriqués et des prestations de services fournis par l'entreprise. C'est la production vendue. 713. Variation des stocks de produits. C'est la production stockée. 714. Immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. C'est la production immobilisée. 716. Subventions d'exploitation. Elles sont destinées à faire face à l'insuffisance de produits d'exploitation, du fait notamment de la réglementation éventuelle des tarifs de vente. 718. Autres produits d'exploitation. 719. Reprise d'exploitation, transfert de charges. Les comptes de reprise d'exploitation permettent de réajuster à la fin de l'exercice les montants des dotations aux amortissements et aux provisions constituées auparavant. Un transfert de charges enregistre les charges d'exploitation que l'entreprise souhaite transférer soit à un compte de bilan, soit à un autre compte de charges. Rubrique 61. Charges d'exploitation. Les charges d'exploitation expriment ce que l'entreprise a consommé dans le cadre de son exploitation, c'est-à-dire opérations d'achat, de production et de vente, afin de réaliser son chiffre d'affaires. Il présente les différentes dépenses supportées par l'activité lors d'un exercice donné, sans tenir compte de leur date de décaissement, par exemple, les achats de matières premières, de marchandises, de services, location, réparation, primes d'assurance, les impôts et taxes, et les charges de personnel. La rubrique 61 regroupe les postes suivants. 611. Achat revendu de marchandises. Ils correspondent à la charge d'achat des marchandises antérieurement acquises et revendues en l'état dans l'exercice. Achat revendu de marchandises égale achat de marchandises, plus stock initial, moins stock final. 612. Achat consommé de matières et fournitures. Sont des biens qui entrent dans le cycle de fabrication des produits soit par incorporation, exemple matières premières, soit par disparition à l'occasion de leur élaboration, exemple électricité. Achat consommé de matières et fournitures égale achat de matières et fournitures. Plus stock initial, moins stock final. Postes 613 et 614. Autres charges externes. Ces postes regroupent toutes les charges en provenance des tiers autres que les charges d'achat de matières et fournitures, travaux, études et prestations de services. On peut notamment citer les locations et charges locatives, les redevances de crédit-bail, les entretiens et réparations, les primes d'assurance, les rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise, les rémunérations d'intermédiaires et honoraires, les redevances pour brevets, marques, droits et valeurs similaires, les études, recherches et documentations, les transports, les déplacements, missions et réceptions, la publicité, les publications et relations publiques, les frais postaux et frais de télécommunication, les dons et les services bancaires. 616. Impôts et taxes. Ce compte enregistre les impôts et taxes dus par l'entreprise à l'exclusion de ceux pour lesquels l'entreprise ne joue qu'un rôle d'intermédiaire. Exemple TVA, IR sur salaire. Et de ceux tels que l'impôt sur le résultat, exemple IR professionnel et IS.
la cotisation minimale, les rappels et les arriérés d'impôt sur les résultats inscrits directement au compte dans les comptes du poste 670, les pénalités et amendes fiscales inscrites en charges non courantes, poste 658, les taxes et raccordements ou branchements, qui sont ajoutés au coût des voiries et réseaux divers. Ce poste regroupe notamment la taxe urbaine, la taxe d'édilité, c'est-à-dire la taxe de services communaux, la patente, c'est-à-dire la taxe professionnelle, les taxes locales, les impôts et taxes indirectes, autres que la TVA, les droits d'enregistrement et de timbre, les taxes sur les véhicules. 617. Charges de personnel. Ce compte comprend les rémunérations versées au personnel de l'entreprise, les charges sociales liées à ces rémunérations et les diverses indemnités et primes allouées. Il s'agit notamment des appointements du personnel, des primes et gratifications, des indemnités et avantages divers, des cotisations de sécurité sociale, des cotisations aux caisses de retraite et aux mutuelles, des prestations familiales, des assurances accidents de travail, des assurances groupes, des allocations aux œuvres sociales, des habillements et vêtements de travail, des indemnités de préavis et de licenciement et de la médecine de travail. 618. Autres charges d'exploitation. Ce poste regroupe les charges qui ne sont pas considérées comme des consommations intermédiaires pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise. C'est le cas des jetons de présence alloués aux administrateurs et gérants, pour récompenser leur participation aux réunions, et des pertes sur créances irrécouvrables. 619. Dotation d'exploitation. Il s'agit des dotations aux amortissements, consommation progressive des immobilisations, constatées en tant que charge. Par exemple, l'usure d'une machine. Et des dotations aux provisions, perte de valeur probable subie par des éléments de l'actif du fait d'événements réels identifiés comme susceptibles de diminuer la valeur de ces éléments. Par exemple, le risque de défaillance d'un client. Quel est le résultat dégagé au niveau d'exploitation? Produit d'exploitation, moins charge d'exploitation, égale résultat d'exploitation. Rappelez-vous de s'abonner, de faire un like et de partager la vidéo avec vos camarades. Avec nous, vous comprenez facilement et simplement toute la gestion. Nous vous aidons à avancer et être toujours le meilleur. Comprendre, c'est notre premier cadeau. Et il y en a plein d'autres.